Bonjour, que la paix soit sur vous. Là, ça va être une vidéo, donc un enregistrement plutôt audio, d'une conversation qu'on a eue au sein de notre numéro vert sur l'islam avec une femme catholique non pratiquante, en tout cas qui se définit ainsi et qui nous a posé de nombreuses questions sur l'islam, des questions très difficiles, des questions très compliquées, mais qu'il a fait avec une très grande courtoisie, une très grande ouverture d'esprit. Et je souhaite, si elle regarde cette vidéo, la remercier pour cela. Elle a accepté, et vous allez l'entendre à la fin de la conversation, elle a accepté le fait que la conversation soit publiée, tout en changeant sa voix, pour que sa voix ne soit pas reconnaissable. Nous le demandons, parfois les personnes acceptent, parfois les personnes refusent, et c'est tout à fait compréhensible. Et dans tous les cas, notre numéro est anonyme, donc si la personne ne souhaite pas que la conversation soit publiée, c'est son droit le plus strict. En tout cas, c'est une conversation très intéressante et j'espère que elle vous sera profitable à tous, que ce soit aux non-musulmans ou aux musulmans. N'hésitez pas à appeler notre numéro vert. Notre numéro vert est ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon visionnage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bonjour, vous avez joint le numéro vert Allo Islam de l'association Miséricorde pour l'Humanité. Par mesure de sécurité, les appels sont susceptibles d'être enregistrés. Veuillez patienter quelques instants, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents. Oui, bonjour, numéro vert Allo Islam, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, madame, vous m'entendez également? Oui, tout à fait. Euh, vous êtes une fondation pour les catholiques ou pour les musulmans? J'ai pas très bien compris dans la vidéo. D'accord, très bien. Juste pour clarifier, nous sommes une association musulmane et un de nos buts, Oui, c'est de parler du message de l'islam aux catholiques et notamment, mais pas seulement, aux catholiques dits traditionnalistes. d'accord. Ok. Et parce qu'en fait, j'ai pas très bien compris, c'est quoi Vatican II? Donc, en fait, Vatican II est un concile œcuménique au sein de l'Église catholique. Donc, Oui. l'Église catholique, en fait, comme vous le savez, ce n'est pas simplement la Bible, ce n'est pas simplement suivre la Bible, c'est suivre la tradition, ce qui est appelé la sainte Mhm, tradition catholique, c'est-à-dire mhm, les pères de l'Église, les papes et les conciles œcuméniques. Un concile œcuménique, c'est mhm, quand tous les évêques de la terre se réunissent dans un lieu. C'est ça qu'on mhm, appelle un mhm. concile œcuménique. Et Vatican II c'en est un, et ce concile a changé énormément de choses dans la manière de pratiquer, voire parfois, certains diraient même, dans la manière de croire des catholiques. Et ça a eu lieu quand? Parce que moi, je suis catholique, mais c'est vrai que je suis pas très pratiquante, donc j'ai pas de suivi. Je Ça a eu comprends lieu tout à quand fait. ce concile Vatican II? Je veux retrouver les dates exactes, mais il me semble de tête 1962, 1965. Il a été D'accord. ouvert par Jean XXIII, par le pape Jean XXIII. Il a été clôturé par le pape Paul VI. Par le pape Pie VI, Non, Paul VI. Paul VI. Paul VI. Et du coup, ça a changé quoi? Enfin, en quoi ça a été une grande réforme? Ça a été une grande réforme, en fait, à plusieurs niveaux. Au niveau de la liturgie, par exemple, quand vous Mhm, allez dans la plupart des messes aujourd'hui, dans la plupart des églises où la messe est célébrée, que ce soit le dimanche ou les autres jours, la messe, elle ne se fait plus en latin et elle ne se fait plus ad orientem. Ça veut dire qu'elle ne se fait plus en direction de l'Est, donc pour les mhm, chrétiens en direction du soleil et qui représente le Christ, qui a aussi une signification par rapport à Jérusalem, mais ouais, ça se fait plus dos au peuple, mais ça se fait, le fidèle ne donne plus son dos au peuple et fait face à mhm, Dieu, mhm, mais il parle directement en fait aux fidèles et il donne son dos à Dieu. ouais. Donc ça, c'est une différence importante, par exemple, au niveau de la liturgie. Et Et ça, il c'est y a plutôt aussi, pas mal, non? C'est d'avoir un prêtre qui s'adresse à... Enfin, déjà, latin, il est plus du tout parlé, donc une messe qu'on comprend pas, ben, c'est quand même dommage. Enfin, je, j'imagine que... je comprends tout J'imagine à que c'est fait. plutôt une évolution positive. Il y en a qui regrettent les messes en latin, et, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup qui regrettent les messes en latin et je les comprends, tout comme je comprends votre point de vue. Vous dites la nouvelle messe, c'est quand même mieux parce que c'est en français, en langue vernaculaire, donc Ouais. on comprend le français.
le prêtre ne donne plus son dos. En fait, ça dépend de la vision qu'on a de la prière, et c'est là où c'est vrai que nous, les musulmans, on rejoint pas mal les catholiques traditionnalistes, c'est qu'on Mhm. considère que la prière rituelle, en fait, parce qu'il y a deux différentes prières, deux prières différentes. Il y a la prière rituelle, donc qui est Mhm. codifiée, et il y a la Mhm. prière individuelle, ce qui correspond aux invocations, au fait de prier Dieu dans votre propre langue, avec vos propres mots. Mhm. Et nous, musulmans, on pense que la prière rituelle, elle doit être codifiée, et surtout, elle doit être faite pour plaire à Dieu. Et donc, par exemple, le Mhm. fait de donner son dos à Dieu, et de ne plus se tourner vers Dieu, et de se tourner vers les fidèles, ça montre une chose, ça montre que l'Église catholique s'intéresse plus aux individus aujourd'hui, avec leur individualité Mhm. propre, qu'au fait d'adorer Dieu. Mhm. Oui, on n'est pas, du coup, effectivement, on n'est pas tous en communion pour vers Dieu, y compris prêtres, etc., quoi. Non, mais Absolument. je comprends la différence. C'est plus un guide qui nous montre comment prier, une autre, mais quelqu'un qui s'adresse à nous. Après, moi, j'ai fait 4 ans de latin et je suis incapable de comprendre une messe en latin. Hein. Par capter D'accord, deux, trois intéressant. mots. Mais la Bible, elle a été écrite en quelle langue? Ça dépend, en fait, pour quelle partie. L'Ancien Testament, elle a été écrite en hébreu, pour ce qui D'accord. concerne l'Ancien Testament. Mm. Jésus lui-même, que la paix soit sur lui, parlait araméen, selon la plupart des historiens, Ouais. mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ouais. Du coup, pourquoi spécialement rester bloqué au latin? Autant je peux comprendre pour le Coran, respecter aussi la langue peine vous comprenez ce que je veux dire? Tout à Autant, fait. bon, le latin, vu que c'est même pas la langue d'origine, bon, Je suis d'accord avec vous d'accord? sur ça. Je suis tout à fait d'accord avec Mm. vous sur ça. En fait, il y a des explications. Je comprends pourquoi les catholiques sont attachés au latin, puisque pour eux, c'est la langue de la grande majorité de l'histoire de l'Église. Et c'est vrai qu'avoir Mm. une langue commune, ça permet, ça Mhm. facilite. Par exemple, nous, c'est vrai, en tant que musulmans, on a deux avantages. Mm, mm, mm. Premièrement, comme vous l'avez très bien dit, on parle lors de la prière, on lit les versets du Coran en arabe, et donc c'est la langue du prophète Mohammed, que la paix et la Mm, bénédiction de mm. Dieu soient sur lui. Mm. Mais surtout, c'est un avantage de prier dans une seule langue pour la prière rituelle, c'est que par exemple demain, je vais dans une mosquée à Tokyo, je peux prier Mm. avec les gens, voire je peux diriger la prière. Euh, Mm, mm. Pareillement, les gens avec la messe en latin, ils avaient ce sentiment-là beaucoup plus fort d'union à Dieu, parce que, Mm. je sais pas, vous partez dans une église au Kansas, vous ne parlez pas anglais couramment, par exemple, vous rentrez Mm, dans une mm, église mm. catholique au Kansas qui fait la messe en latin, vous pouvez suivre la messe avec le missel, ce qui n'est Mm. pas le cas Mm. dans une langue vernaculaire. Donc, Ouais, c'est mais c'est une vrai. bonne Mm. question que vous avez posée. Mm, mm. Et du coup, à part ça, il n'y a pas eu vraiment de grands changements dans ce concile ou si quand même? Il y a quand même eu un changement, plusieurs grands changements. On va passer aux changements qui sont clairs, parce que d'autres, par Mm. exemple avec d'autres textes du Concile, il va y avoir des interprétations plus conservatrices possibles, comme le texte D'accord. Nostra Aetate. Et Vatican II ouvre la voie quand même à l'idée que les non-catholiques qui connaissent le catholicisme et qui ne sont donc pas dans l'ignorance invincible peuvent aller au paradis. C'est ambigu. Nostra Aetate, par exemple, est Ah, ambigu. Mais il y a des choses plus claires. Par exemple, Dignitatis Humanae, qui contredit au niveau de la liberté religieuse, en fait, l'enseignement de l'Église catholique depuis des siècles. d'accord. Il dit quoi exactement? Donc, en fait, je vous donne d'abord l'opinion, ce que disait l'enseignement catholique depuis des siècles, c'est que l'Église catholique Ouais. reconnaît à l'individu le droit de ne pas se convertir, de ne pas se faire baptiser. Il est Mhm. interdit dans le catholicisme de baptiser quelqu'un de force, tout comme il est interdit en islam de baptiser Mm, mm, quelqu'un de force. Par contre, le mm. catholicisme traditionnel, et ça on peut le voir avec Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, obligeait les États à faire que la seule religion qui a le droit d'être prêchée publiquement, dont on a le droit d'entendre parler publiquement, c'est le catholicisme. Thomas d'Aquin, par exemple, dit que que l'Église doit livrer au pouvoir séculier des personnes, des hérétiques, qui prêchent contre le catholicisme, et l'État doit le condamner à mort. Parce que pour l'Église catholique, l'erreur n'a pas de droit. Et ça a été confirmé par la suite. Il y a le quatrième concile du Latran qui oblige les princes séculiers
à virer, à exclure les hérétiques, il y a mm, également Mira Rivos qui appelle la liberté de religion comme on la comprend maintenant en Occident, qui appelle cela une folie. Et ça, c'est à la fin du 19e siècle. Et là, Dignitatis Humanae dit d'accord. l'inverse, dit que le droit des individus à pratiquer une religion en privé et en Mm. public fait partie de la dignité humaine. Et donc, ça contredit le magistère de l'Église catholique, de manière, selon moi, assez claire. Ça, c'était donc toujours dans le Vatican II, c'est ça? Tout à fait. Ça, Cette liberté de culte, oui. Mm, d'accord. tout à fait. Ça c'est un texte qui s'appelle Dignitatis Humanae, dans Vatican Et II. vous, en tant que, justement, en tant que musulman, vous, votre position par rapport à ça, enfin, est-ce que ça se rapproche, parce que je sais que dans le Coran, il y a nulle contrainte en religion, tout ça. Du coup, votre position à vous, c'est quoi? En fait, notre position à nous, musulmans, elle ressemble à celle du catholicisme traditionnel avant Vatican II, mais Mhm, il y a quand même quelques différences. C'est qu'on pense que les individus, et ça c'est le Coran qui le dit, nulle contrainte en religion, comme vous l'avez bien dit, le Coran mhm, interdit de contraindre les gens à embrasser l'islam. C'est totalement interdit. Donc, mhm, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, au sein d'un État musulman, une association mhm, chrétienne, par exemple, ne pourrait pas prêcher le christianisme. Pourquoi? Parce qu'on considère, comme dans le catholicisme, que l'erreur n'a pas de droit. mhm, Par exemple, pour vous donner un exemple pratique, en France, mhm, il n'y a que les autorités pharmaceutiques agréées par l'État qui peuvent produire des médicaments. Les autres n'ont pas le droit de mhm, produire des médicaments. Par exemple, vous, madame, vous n'avez pas le droit de produire un médicament, un équivalent du mhm, Doliprane. Ça pourrait être interdit par la loi. Pourquoi? Parce que vous pouvez empoisonner les gens, même sans le vouloir. mhm, Et donc, on a mhm, cette vision par rapport à la religion. Le fait de prêcher publiquement dans un État musulman, par exemple, une religion qui est mhm, contraire à l'islam, vous empoisonnez spirituellement les gens, même si ça part d'une bonne intention. Par contre, mhm, l'islam reconnaît comme un droit que Dieu a donné. Et donc, ce n'est pas une simple tolérance comme dans le catholicisme. Dans le catholicisme tolère les fausses religions, mais ne leur donne pas de droits. L'islam mhm, donne des droits à des religions qu'on considère comme fausses, comme le christianisme et le judaïsme. Par exemple, les juifs et les chrétiens, en terre d'islam, mhm. s'ils payent un impôt qui sert à les protéger, puisqu'ils ne servent pas dans l'armée musulmane, ils peuvent D'accord, pratiquer leur religion, aller à la messe, d'accord, euh, avoir des tribunaux ecclésiastiques aussi. Ça veut dire que dans le d'accord. christianisme, il y a des tribunaux, par exemple, pour gérer les affaires des chrétiens. Et ça, les chrétiens en terre d'islam, ils ont le droit d'avoir ces tribunaux et de s'auto-gérer à ce niveau-là. Juste, ils n'ont pas le droit de faire du prosélytisme, en fait, c'est ça? Tout à fait. Ils n'ont Ils pas ont le le droit droit d'essayer de d'exister convertir. en tant que... ils sont Tout à fait. tolérés. D'accord, je comprends. Et ça existe vraiment à l'heure actuelle dans certains pays, justement, cet impôt? Ça existe? Il me semble pas, quand j'essaie de réfléchir, il me semble plus depuis la chute de l'Empire ottoman, mais avant, sous Mm. l'Empire ottoman, c'était il y a un peu plus d'un siècle, il y avait cet Oui, impôt, ce qu'on appelle la jizya, qui ne doit pas être très d'accord. élevé. Ça doit être quelque chose de limité et que versaient les non-musulmans à l'État Mhm, musulman parce que tout mhm, simplement, en fait, il n'y avait pas de service militaire pour eux. Par exemple, un musulman, si la terre mhm, d'islam est attaquée, il doit la protéger. Le non-musulman mhm, chrétien ou juif n'a pas à la protéger, n'a pas à servir dans l'armée. mm. Oui, c'est un genre d'exemption, quoi. Tout à D'accord. fait. Et par rapport, pour en revenir un peu à l'actualité, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que je suis tombée sur la vidéo de Sinan Meguil, D'accord. à l'actualité de la fatwa qui a conduit à la tentative d'assassinat là, de Salman Rushdie. Euh, Parce qu'en fait, ce que j'ai du mal à comprendre en tant que, on va dire, catholique, même si je suis pas pratiquante, mais bon, je vois à peu près le clergé, tout ça, comment s'organise, se hiérarchise l'islam? Et s'il y a une voie, plusieurs voies vraiment plus officielles que d'autres, parce que là, j'ai lu que finalement, peut-être cette fatwa n'était pas légitime, par exemple. Que en tant que chef spirituel d'Iran, il n'avait pas pour autant légitimité à émettre des fatwas, par exemple. Je ne sais pas D'accord. si je dis n'importe quoi ou pas, là. Non, 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 c'est
c'est très juste ce que vous dites et c'est une excellente question, madame, que vous posez. C'est une question compliquée, mais c'est une excellente question. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que contrairement au catholicisme, on n'est pas organisé en clergé avec, par exemple, un pape qui est infaillible sur les questions de foi et de mœurs. On n'a pas ça en islam parce que on a comme source de législation le Coran et la tradition prophétique, et ensuite on a le consensus des savants. Ça veut dire que l'islam n'est ni dans le catholicisme avec un pape qui est infaillible, ni dans le protestantisme, ou dans le protestantisme, quelqu'un peut dire aujourd'hui en 2022, j'ai mieux compris la Bible que 2000 ans de chrétiens, par exemple. Nous, les musulmans, on a quand même le consensus des savants, on a des savants qu'on doit suivre. Il peut y avoir des divergences sur certains points, mais sur les points principaux, les questions de foi, il n'y a pas de divergence. Il y a une unanimité, parce que tout simplement, le monde musulman est à 90% sunnite. Et là, par exemple, vous avez cité la fatwa de l'ayatollah Khomeini. Nous, en tant que sunnites, 90% des musulmans, on ne reconnaît pas cette autorité à cet ayatollah. Il n'y a aucun ayatollah d'Iran, il n'y a aucun religieux d'Iran chiite, plus précisément, puisqu'il y a des sunnites en Iran. On ne reconnaît pas d'autorité. Donc, par exemple, cette fatwa, il y a 90% des musulmans, on est d'accord de facto pour dire qu'elle n'est pas légitime. Et de surcroît, en fait, par rapport à la fatwa, elle n'est pas légitime puisque en islam, les peines capitales ou les châtiments corporels ne peuvent être appliqués que dans un État musulman régi par la loi islamique et avec une peine édictée par un juge musulman, ce qu'on appelle un qadi en arabe. Un qadi, c'est un juge musulman. Oui, ça s'écrit, désolé, le terme peut sembler un peu barbare, c'est Qudhi. Il me semble que c'est bien en phonétique comme ça. Et donc, c'est un juge musulman et il n'y a que lui qui peut émettre une peine, par exemple, corporelle. Et même là, ce n'est pas aux gens de l'appliquer, c'est à l'autorité judiciaire. Comme par exemple, aux États-Unis, il y a la peine de mort, mais ce n'est pas aux Américains d'appliquer eux-mêmes la peine de mort sur les. Et de la faire en fait public au nom de. Tout à fait, absolument. Vous avez tout compris, madame. Oui, bah c'est sûr que d'autant que lui, en l'occurrence, il était indien, donc il n'était même pas soumis à ce qui est censé s'appliquer, comme vous dites, en Iran. Enfin, déjà, s'il avait été iranien, ça aurait déjà été bien en plus. Et sur le fond, hormis le fait que ça n'ait pas été émis, donc sur le fond, est-ce que ça aurait pu potentiellement être est-ce que parce qu'entre sunnisme et sunnite et chiite, je sais pas trop, est-ce que sur le fond ça aurait quand même été est-ce que c'est prévu quand même, la fatwa il l'a fait, j'imagine, en s'appuyant sur ce qui est indiqué malgré tout dans le Coran. Est-ce que potentiellement ça aurait quand même pu être compris de la même manière par un juge sunnite, par exemple? D'accord, très bien. En fait, clairement, il y a divergence sur la question de celui qui blasphème contre l'islam publiquement, est-ce qu'il est condamné à mort ou pas? Il y a une divergence entre les savants sur ça. Mais il y a beaucoup de savants qui ont dit, en effet, la personne qui blasphème publiquement et qui a été rappelée à l'ordre par l'autorité judiciaire, elle peut être condamnée à mort dans des justes conditions dans une terre d'islam. Pourquoi? Parce que l'islam est le fondement de la nation musulmane. Et donc, ce qui remet en cause ce fondement, peut-être la personne qui le fait peut être poursuivie. Et surtout, il y a plusieurs choses. Une personne, par exemple, qui blasphémerait publiquement l'islam dans une terre d'islam, dans une terre musulmane, créerait un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que les gens vont eux-mêmes, naturellement, en étant énervés, essayer de lui faire du mal, ce qui est illégitime. Ils n'ont pas à le faire. Mais ça crée un trouble à l'ordre public. Et souvent, chaque nation a ses tabous. En Occident, il y a des tabous en Occident, des sujets où même si la loi ne vous condamne pas, les gens peuvent vous condamner et vous frapper si vous avez une certaine opinion. Par exemple, moi je suis quelqu'un plutôt d'extrême droite et donc j'ai des opinions très conservatrices, antiféministes, etc. Et si je les dis trop publiquement, je peux avoir des problèmes. Voire je peux être condamné en justice ou je peux être attaqué par des gens dans la rue. C'est déjà arrivé.
je vais vous donner un exemple. Par exemple, aux États-Unis, il y a le premier amendement. Donc, officiellement, selon la loi, il est autorisé à tout le monde de dire ce qu'il souhaite, sauf appeler à la haine, appeler à tuer quelqu'un, ça c'est interdit. Mais sinon, le reste, aux États-Unis, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez être nazi, communiste, ce que vous voulez. Par Oui, contre, c'est vraiment la société... liberté d'expression la plus Tout à fait. libérale au monde. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, la plus libérale qui existe au monde. Mais malgré tout, la société a des mécanismes de défense contre des opinions qu'elle juge répréhensibles ou voire répugnantes. Je vous donne un exemple. Il y a un groupe de chrétiens qui s'appelle, ils ont une église qui s'appelle Westboro Baptist Church, l'église baptiste de Westboro, et eux, ils font des manifestations. À chaque fois qu'un soldat américain revient d'Irak, ils font des manifestations expliquant avec des pancartes disant que Dieu est heureux de cette mort, que Dieu punit l'Amérique. Merci Dieu pour ce soldat mort, etc. Ils ont le droit, selon la Constitution américaine, de le faire. Mais souvent, ils sont frappés par les gens, et notamment la famille du défunt. Et donc, ce qui montre que la société, même dans la société la plus libérale au monde, la société a des mécanismes de défense lorsqu'un individu s'attaque à ses valeurs les plus chères. Et donc, lorsqu'un individu blasphème contre les valeurs fondamentales de cette société, par exemple. Après, c'est vrai que vu que ces valeurs-là, elles sont quand même amenées à changer avec le temps, c'est difficile de les marquer de les graver dans le marbre aussi. Enfin, je veux dire, dans le sens, je veux dire, les mœurs évoluent aussi, quoi. Tout à fait, mais par... Allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé, madame. Oui, non, mais par contre, j'ai pas très bien compris pourquoi cette église se réjouit de la mort des soldats américains. En fait, ils ont une théologie bizarre. Certains baptistes, pas tous les baptistes, là c'est des baptistes fondamentalistes, ils pensent en fait que Dieu punit l'Amérique, que Dieu est en colère contre l'Amérique parce que l'Amérique se serait éloignée des valeurs chrétiennes. Et que donc, à chaque fois qu'un soldat américain se fait tuer, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, ou qu'un malheur arrive aux États-Unis, c'est le châtiment de Dieu et que donc il faudrait s'en réjouir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles, ils remercient Dieu pour cela également aux États-Unis. D'accord. D'accord. Bon, c'est assez particulier. Mais un exemple, par exemple, qui pourrait arriver en France. Imaginons un groupe qui n'est pas pédophile dans les faits, des gens qui ne sont pas pédophiles dans les faits, mais qui vont manifester pour la légalisation de la pédophilie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, que ce soit aujourd'hui ou dans 300 ans ou dans 500 ans, ces gens-là, certes, peut-être la loi, la préfecture va leur laisser, par rapport à la liberté d'expression, leur laisser le droit de manifester, mais ils vont se faire frapper naturellement par des gens dans la rue. Vous êtes d'accord avec ça? Que c'est ce qui risque de se passer. Bon, après, normalement, les mots doivent être combattus par des mots. Le fait d'être violent avec des gens mais c'est là où c'est tout le problème, quoi. C'est comme pour Salman Rushdie. Le fait que vu que c'était que des mots, même si c'était grave, c'est par rapport à, je peux comprendre, un ordre public et tout, malgré tout, enfin voilà, est-ce que c'est proportionnel 6 minutes pour la pédophilie, mais que eux-mêmes ne font pas d'actes pédophiles, du coup, voilà. Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Mais en est-ce fait, que c'est l'apologie est-ce que faire l'apologie d'un truc, en même temps, si c'est si abject que ça, on peut dire aussi, ils seront pas suivis. Et puis voilà. Enfin, vous voyez, ça sera pas plus. Les gens qui doivent être, si vraiment quelqu'un doit être pédophile, je pense qu'il attend pas qu'il y ait une manifestation. Vous voyez, bref. Chacun est responsable de ses actions aussi, quoi. Je comprends, mais en fait, c'est une manière de le voir comme ça. Les mots sont que des mots, mais les mots peuvent avoir un impact sur la vision de la société. Si par exemple, imaginons,
demain un mouvement pro-pédophile, et que Dieu nous préserve d'avoir un tel mouvement en France ou ailleurs, un Ouais. mouvement pro-pédophile existe, et que ça Mm. commence à devenir une mode sur Internet, il y aura malgré tout une normalisation. Les gens vont toujours dire publiquement que c'est mauvais, mais il y aura une normalisation. Et imaginez par exemple l'onde de choc pour quelqu'un, par exemple, qui a été victime d'un monstre pédophile et qui voit des manifestations pro-pédophiles. Les sentiments des gens vont être blessés. Et nous, en tant que musulmans, on considère que ce qui est le plus beau sur Terre, et ce qui fait, par exemple, qu'on peut expliquer rationnellement et objectivement que la pédophilie est mauvaise, c'est le fait qu'il y a un Dieu créateur qui a établi des lois. Quelqu'un, par exemple un athée ou un agnostique, ne peut pas l'expliquer rationnellement pourquoi la pédophilie est mauvaise. Ils peuvent vous dire que la société pense que c'est mauvaise et que demain, que c'est mauvais, et que demain, ça sera vu autrement, et que donc c'est une morale subjective. Nous, en tant que musulmans, nous croyons, comme les chrétiens d'ailleurs, nous croyons une morale objective. Donc on sait objectivement que la pédophilie est mauvaise. Et donc ce qui fait le fondement de la société et ce qui fait qu'on peut expliquer de manière objective la moralité, quand cette chose-là est attaquée et blasphémée publiquement, la société prend des mesures contre ça. Et soit elle s'organise de manière organique, c'est-à-dire en frappant les gens, ce qui est condamnable par l'islam, soit elle s'organise de manière rationnelle et pour le coup organisée, de manière carrée, et cela se fait par le biais du système judiciaire islamique. Et en islam, justement, faut attendre qu'une femme ait ses règles, non, pour considérer qu'elle est en âge d'être épousée, parce que même en islam, des fois, on voit qu'il y a des filles, hein, des jeunes, enfin vraiment des jeunes, très jeunes, qui sont... Alors, je sais pas si elles sont juste promises en mariage, ou si le mariage est carrément consommé, ou j'en sais rien, je sais pas. D'accord, madame. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, comme vous l'avez dit, il faut que la femme ait atteint une maturité physique pour se marier. C'est une condition nécessaire, mais il faut aussi qu'il y ait une maturité au niveau émotionnel, au niveau de son intelligence. Et ça, la société l'a toujours défini de manière différente. Par exemple, aujourd'hui, on le définit de manière arbitraire, par un âge qui est l'âge du consentement. C'est une définition arbitraire, puisque pour certains sont plus matures que d'autres, physiquement, mentalement, certains plus tôt, certains plus tard. Donc, la société a décidé aujourd'hui de définir cela de manière, entre guillemets, arbitraire, pas dans le mauvais sens du terme, mais en disant il y a un âge fixe. Et il n'y a pas d'exception en dessous de cet âge ou au-dessus de cet âge. Il n'y a pas d'exception. En islam, c'est la puberté au niveau physique, mais aussi au niveau intellectuel. Ça, il y a au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, ça, il n'y a pas de différence. Et je sais, par exemple, que beaucoup de gens qui n'aiment pas l'islam sont choqués par le mariage du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, avec Aïcha alors qu'elle avait 9 ans. La consommation alors qu'elle avait 9 ans. Et que certains accusent le prophète de pédophilie. Sauf qu'on voit par le biais des hadiths que Aïcha elle-même rapporte que c'était une femme qui était à la fois mûre physiquement, donc en capacité à cette époque d'avoir des relations intimes, et surtout mûre émotionnellement, puisque peu après la mort du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, elle recevait les compagnons, elle leur parlait par l'intermédiaire d'un voile, elle leur enseignait la religion. Donc c'était une femme qui était anormalement mature, à la fois physiquement, précoce et intellectuellement. Et un point intéressant, c'est de voir, moi j'ai lu un livre qui s'appelle Les saints catholiques face à l'islam. En fait, c'est un recueil de citations des saints catholiques qui sont contre l'islam. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'avant 1905, il n'y avait aucun catholique, notamment saint catholique, qui a critiqué le prophète sur cet élément, alors qu'il critiquait l'islam sur plein d'autres éléments, sur la question de la polygamie, sur la question de la guerre sainte, etc., mais jamais sur cet élément. Ce qui montre en fait que cette fixation sur, par exemple, l'âge de Aïcha, ou sur un âge précis où le mariage est possible, cette fixation est très récente. Les sociétés anciennes, les sociétés qu'on appelle naturelles, organiques, traditionnelles, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives,
ont toujours considéré que lorsqu'une femme était mature physiquement et intellectuellement, elle pouvait dans ce cas-là se marier. Après, il y a aussi un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, Le nous les musulmans, on consentement. va pas revenir. Oui, excusez-moi, madame. Oui, non, j'allais dire qu'il y a aussi le consentement. Quand, Tout à fait. est-ce que c'est... Oui, et vous disiez, non, je ne voulais pas vous interrompre. Non, c'est moi qui voulais pas vous interrompre. Toutes mes excuses, Non, non, madame. allez-y. Ouais. C'est très aimable de Et votre vous... part. Et ce que je voulais vous dire, c'est que en jurisprudence islamique, par exemple, aujourd'hui, on n'invite absolument pas les gens à marier des femmes qui seraient jugées comme anormalement trop jeunes et des mariages qui seraient jugés comme anormalement jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup, par exemple, de gens anti-islam d'islamophobes pour simplifier, même si ce terme pose des problèmes au niveau de la sémantique. Mais il y a beaucoup d'islamophobes qui disent oui, les musulmans doivent suivre le prophète, donc l'islam encourage les musulmans à se marier avec des femmes de 9 ans, par exemple, des filles de 9 ans aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. Ça, il y a des choses dans la vie du prophète qui sont des spécificités liées à son époque, liées aux conditions de développement des êtres humains qui étaient beaucoup plus matures, plus rapidement. Mais d'ailleurs, on peut le voir, il y a encore 2 siècles. Les gens, à partir de 13 ans, 14 ans, c'était des hommes, c'était des femmes déjà. Ils allaient au champ, ils travaillaient. C'est vrai. Aujourd'hui, à 13-14 ans, les gens sont sur TikTok. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des différences. Enfin, oui, il faut pas tout. Mais c'est vrai que je pense que le fait que mais ces savants, du coup, les savants, vous savez, dont vous disiez que c'est finalement eux qui font un peu aussi ceci sur certains sujets de référence. Eux-mêmes, comment ils sont reconnus? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils suivent un parcours spécifique ou comment ça se passe? Ou juste comment ça se passe? En fait, la science en islam, la science religieuse, elle se transmet. Elle se transmet par une chaîne de transmission qui va du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, jusqu'au savant qui apprend à la personne, qui elle-même va l'apprendre à une autre personne. Donc, c'est par une chaîne de transmission qui, pour certains, remonte jusqu'au prophète, ou au moins jusqu'aux compagnons. Ce qui correspondrait, pour vous donner une idée, par exemple, dans le catholicisme, à la succession apostolique. Bien que en islam, les savants ne soient pas infaillibles, mais malgré tout, ils sont des garde-fous. Ils sont des garde-fous par rapport à l'égarement qui peut arriver lorsque quelqu'un lit un texte seul, sans l'aide de la tradition islamique. Et donc, c'est comme ça qu'en islam, on reconnaît les véritables savants par rapport aux charlatans. Il y a aussi le fait, dans certains cas, de suivre des écoles juridiques. Il y a 4 écoles juridiques en islam, dont celle qui est le plus suivie en France, puisque la majorité des musulmans en France sont issus des pays du Maghreb, des pays d'Afrique noire, et là-bas, c'est l'école malikite, de l'imam Malik, que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu l'agrée. Et donc, il y a ce suivi des écoles, des avis juridiques. Il y a aussi la question du consensus. Par exemple, sur la question du voile. Certains aujourd'hui, notamment des réformistes, veulent remettre et des féministes veulent remettre en cause l'obligation du voile en islam, l'obligation au niveau individuellement pour chaque femme de porter le voile, l'obligation morale et religieuse de le faire. Ils veulent le remettre en cause. Mais là, les savants sont des garde-fous. Vous avez une personne qui dit ça en 2022, alors que vous avez 1400 ans de consensus de savants qui disent tous que le voile est une obligation en islam. Et c'est comme ça qu'on peut différencier le véritable savant du charlatan. Mais du coup, ces savants ne sont pas forcément des imams aussi. Enfin, ils s'adressent comment aux personnes? Parce que En fait, comment dire, les savants sont des imams dans le sens où on les suit au niveau religieux, mais un imam à la base, c'est quelqu'un qui dirige la prière. En islam, il n'y a pas de sacerdoce, donc il y a un imam, tout simplement, c'est celui qui dirige la prière. Il peut connaître plus ou moins le Coran, c'est celui normalement qui doit le mieux connaître le Coran,
mais il n'est pas forcément savant. On peut dire, en fait, pour schématiser, que tous les imams ne sont pas savants, mais que tous les savants sont des imams, d'une certaine manière, D'accord. même s'ils n'ont pas la fonction officielle, pour certains, de diriger la prière. Mais en règle générale, ce sont aussi des imams. D'accord. Et vous-même, vous êtes à Paris ou vous êtes, vous allez plus dans, enfin, je veux dire, vous allez plus dans certaines mosquées que d'autres. Il y a des différences selon justement, les mosquées ou pas forcément? Enfin, je En veux fait, dire, en règle générale, lorsqu'on rentre dans une mosquée, que c'est une mosquée sunnite, traditionnaliste, conservatrice, on peut y prier et on peut prier là-bas, sans aucun souci. Donc, on peut prier dans la très grande majorité des mosquées d'Île-de-France. Par exemple, pour vous donner un exemple. Après, il y a des courants différents. Il y a des gens qui vont être plus proches de certains courants, d'autres, par exemple, qui vont plus se sentir proches de la méthodologie, on va dire, des salafistes, d'autres qui vont être plus proches des frères musulmans, par exemple. Mais tant qu'on est dans l'orthodoxie, ce qu'on appelle l'orthodoxie sunnite, on est des frères en islam. On est tous des frères et sœurs en islam. Et on a tous le même chemin à suivre. Et il y a des divergences entre nous, nous en discutons, nous en débattons, parfois de manière un peu passionnée, mais c'est le cas également chez les catholiques, chez les protestants, chez les juifs, même chez les athées et les agnostiques. Mais il y a cette fraternité, il y a ce qu'on appelle cette communion entre nous, pour reprendre des termes qui vous sont peut-être plus familiers. D'accord. Et le fait que justement, donc vous êtes, vous dites qu'effectivement, ceux qui libéralisent un peu le port du voile, bah, ils s'égarent en fait. Enfin, disons que c'est pas l'orthodoxie vous dites que c'est vraiment obligatoire du coup. Oui, c'est une obligation, tout à fait, au niveau moral. C'est-à-dire que, par exemple, en France, un homme n'a pas forcé une femme à porter le voile, mais c'est une obligation morale pour la femme musulmane de porter le voile. Après, je connais des femmes qui ne le portent pas et qui essayent d'avancer vers Dieu, de cheminer, qui parfois ne peuvent pas le porter aussi parce que leur famille musulmane, mais qui est musulmane de tradition, leur interdisent de le porter, par exemple. Il y a des cas comme ça en France, énormément de cas comme ça. Parce que moi, je pensais que c'était plus par rapport professionnellement ou des trucs comme ça, mais je pensais pas que c'est aussi par rapport à leur famille. Hein. Il y a professionnellement aussi, par rapport à la vision de la société, beaucoup de choses, mais il y a aussi des cas de femmes qui souhaitent porter le voile et dont les parents, qui sont plus portés par le panarabisme que par l'islam, eux refusent à leur fille de porter le voile, voire les frappent dans certains cas. Il y a des cas comme ça, malheureusement. Mais du coup, une femme qui porte pas le voile musulmane, c'est un grave péché ou ça reste quand même, je veux dire, est-ce que vraiment c'est une moins bonne musulmane ou ce qui compte c'est quand même ses actions au final plus que sa tenue, enfin je veux dire, est-ce que c'est vraiment important ou je sais pas. C'est un grave péché, et le fait de porter le voile est quelque chose de très important. Par contre, ça ne fait pas sortir la femme de l'islam, elle reste musulmane tant que, et c'est là où ça devient un peu technique, tant qu'elle ne rejette pas l'obligation du voile. C'est-à-dire, pour beaucoup de savants, une femme qui rejette intellectuellement l'obligation du voile, elle peut sortir de l'islam, à part si elle est excusée par l'ignorance ou autre, mais si elle le fait en pleine conscience, ça peut être un annulatif de l'islam. D'une certaine manière, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Il est plus grave de porter le voile, mais de considérer que ce n'est pas obligatoire. C'est plus grave qu'une femme qui ne porte pas le voile, mais qui sait que c'est une obligation et qui s'en repent devant Dieu et qui demande à Dieu de l'aider à le porter. Par contre, moi, je connais certaines femmes, et notamment, il y a des femmes de ma famille qui ont des difficultés pour le porter, qui n'ont pas encore le niveau de foi pour le porter. Et elles avancent vers Dieu et elles sont respectables parce qu'elles essayent de s'habiller de la manière la plus pudique possible. C'est-à-dire, certes, elles ne portent pas le voile, mais elles essayent de s'habiller de manière pudique, de s'habiller long, d'être respectueuses, d'être pudiques au niveau des hommes, parce que la pudeur en islam, c'est pas simplement au niveau de l'habillement, mais c'est aussi d'être respectueuse
Mm. tout à fait envers les hommes notamment, de ne pas parler de manière indécente ou de manière trop légère avec un homme, par exemple. Et il y a des femmes Mm. non voilées qui sont comme ça, et je Mm. pense et je prie Dieu de les guider vers l'islam, parce que de les guider vers la plénitude de la foi. Elles sont déjà Mm. musulmanes, mais de les guider vers la plénitude de la foi en portant le voile. Et il y en a Mm. qui ont des difficultés parce que c'est pas facile de porter le voile en France, pas simplement au niveau de la loi. Une femme, elle a été Mm. habituée toute sa vie à ne pas porter le voile, à s'habiller d'une certaine manière, tout en Mm. étant relativement pudique. Et porter le voile, pour Mm. elle, c'est un changement énorme. Mais avec le Mm. temps, petit à petit, et ça arrive beaucoup pour beaucoup de femmes, elles finissent par le porter. Oui. Oui, surtout que s'il y en a de plus en plus qui le portent, ça devient de plus en plus facile de pas être toute seule à l'assumer, en fait. Enfin, comment dire, ça rentre dans les mœurs, quoi. Mm. Mm. Tout à fait, absolument. Ça, on va pas. On est Mm. certains les athées Mm. diraient que nous, les hommes, on est les hommes avec un grand H, on est des animaux sociaux Mm. ou Mm. sociaux plutôt. Mm. Donc Mm. l'homme est un animal social. Et donc c'est vrai que l'impact et l'influence de la société n'est pas sous-estimé. Mm. C'est vrai. Mais du coup, c'est quand même. Enfin bon, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, je constate qu'il y a vraiment beaucoup de. Après, je me rends pas compte, est-ce que c'est vraiment plus qu'avant, quand on regarde les livres d'histoire, avant, c'était quand même peut-être encore pire. Mais il y a quand même des frictions entre les religions, les ceci, les cela, même dans le débat politique, etc. Enfin, beaucoup d'amalgames. Si on dit tel truc, on est antisémite. Si on dit tel truc, on est islamophobe. Si on dit tel truc, on est pas républicain. Enfin, je veux dire, c'est très polarisé, en fait. Et je trouve que ça se polarise de plus en plus. Et par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé pour Salman Rushdie, ben, ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, sur le site de la mosquée de Paris ou des musulmans de France ou autres, et il n'y a même pas un petit mot pour dire qui condamne ou que je ne sais quoi, enfin pour peut-être quand même. Alors est-ce que c'est parce qu'il ne le condamne pas ou est-ce que c'est juste que ça ne veut pas dire qu'il l'approuve, c'est voilà. Enfin disons que vu qu'il y a rien, on ne sait pas si c'est parce que c'est par soutien ou par vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, Du tout coup, à fait. Non, non, dans des je comprends. contextes un peu d'attentats, de machin, de ceci, des fois, ça vaut peut-être le coup de remettre une petite couche, de faire certaines distinctions en tant que, même si c'est pas, j'ai compris, forcément, mais de la part de certaines institutions, je pense que ça serait pas trop mal, des fois, on les entend pas assez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Mm. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Et je vais vous expliquer les deux raisons pour lesquelles certains ne condamnent pas, alors que on condamne, l'islam condamne ce genre d'attaque, rien que d'un point de vue strictement juridique. Rien que d'un point de vue Exact. strictement juridique. Oui, mais Mais c'est pas quelqu'un lambda qui est censé faire appliquer, enfin, faire justice, quoi, justement. vous voyez, la première raison, c'est que vous êtes une des rares personnes avec qui j'ai parlé qui comprend cette distinction au niveau juridique. Je vous le dis honnêtement, madame. Et je vous félicite pour cela parce que la plupart des gens ne le comprennent pas ou ne veulent pas le comprendre et sont dans quelque chose de totalement caricatural. Et vous avez compris très facilement cette distinction au niveau juridique. Le fait qu'il y a certes une peine dans les pays musulmans, mais qu'elle n'est pas applicable en Occident, qu'elle n'est pas applicable par les individus, mais qu'elle est applicable par l'autorité judiciaire. Donc déjà rien que pour ça, ça complique la condamnation parce que les gens ils vont par la suite citer certains avis juridiques et il faudra leur expliquer. La plupart ne veulent pas comprendre. C'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Et il y a aussi une autre raison, c'est que à chaque fois qu'un musulman condamne, un musulman, une organisation musulmane condamne un attentat, la première réaction de la fausse droite française, vous savez le gauchiste Zemmour et toute cette panoplie, à chaque fois ils vont parler, ils vont crier ah taqiya, c'est-à-dire dissimulation. Le musulman fait de la taqiya, vous êtes des menteurs,
à vous condamner, religion de paix et d'amour et de tolérance, ha ha ha, vous voyez, des moqueries comme ça. Et donc, au bout d'un moment, je vais pas vous mentir, nous les responsables musulmans condamnent les attentats depuis quasiment, même avant, mais depuis le 11 septembre. On a quasiment à chaque fois qu'il y a un attentat, un communiqué qui est prêt et qui est envoyé à la presse, qui le relaye ou qui le relaye pas par ailleurs. Mais à chaque fois, ce genre de réaction, ça nous épuise. Après, il y a nos fidèles qui disent la chose suivante. Ils disent on en a marre de se justifier. Et c'est vrai, imaginez par exemple, vous êtes catholique, moi je vis au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, la ville par exemple dans laquelle je vis a subi des attentats de l'IRA, des attentats de gens qui se réclament du catholicisme et qui combattent au nom de la cause irlandaise et de la cause catholique. Et imaginez-vous en tant que catholique, il y a des attentats de l'IRA, des bombes qui explosent, des bus qui explosent, des choses absolument atroces. Et on vous somme à chaque fois de vous justifier, de condamner cela. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois, ça vous épuise au bout d'un moment. Et surtout qu'à chaque fois que vous le faites, on vous dit vous ne le faites pas, alors que vous le faites. Mais on imagine que vous ne le faites pas, ou que vous ne le faites pas assez, ou que vous mentez. Ça vous épuise. Et donc, il y a beaucoup de fidèles qui disent la chose suivante, et je ne suis pas en accord avec eux, mais je comprends pourquoi ils le disent, qui disent la chose suivante, qui disent on en a marre de se justifier, on n'a pas à se justifier. Et sur le fond, ils ont raison, mais sur la forme, psychologiquement, les gens, même des gens de bonne foi comme vous avez besoin de l'entendre. C'est psychologique. Vous le savez, au fond de vous que votre voisin musulman n'est pas violent, ne souhaite pas la haine, ne souhaite pas le terrorisme, mais l'entendre de sa bouche ou de la bouche de ses représentants, ça vous fait du bien psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien dans le sens où au moins, effectivement, après il y aura toujours des gens qui diront que c'est pas sincère ou que c'est pas machin, mais au moins ça évite, malgré tout, ça marque quand même, puisque on est quand même dans un contexte particulier. Je pense que c'est quand même des fois pour certaines choses nécessaire. De rassurer dans ce côté, effectivement, de la même manière qu'en tant que catholique, j'aimerais, s'il y avait cet attentat de l'IRA, que le pape ou autre évêque ou je ne sais quoi disent qu'il n'encourage pas. Ne serait-ce que pour pas avoir l'impression que le condamner pour dire, bon, le prochain... qui sache à l'avance que nous, c'est pas nous qu'on reconnaîtra pas ça comme, que c'est pour décourager, quoi. Tout à fait, non, je comprends tout à fait. C'est pour ça qu'avant, j'étais plus dans la mentalité, on n'a pas à se justifier. Maintenant, je comprends qu'il y a un ressort psychologique, que ce n'est pas, que les gens ont besoin de ça au niveau psychologique. Je vous donne un exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais par exemple, un homme qui est accusé par des gens de tromper sa femme. Sa femme sait, ils sont mariés depuis 40 ans, elle sait que cet homme ne l'a jamais trompée, ne la trompera jamais. Elle le sait, elle voit que son mari ne regarde jamais les femmes, etc. Mais elle a besoin de l'entendre de la bouche de son mari. Elle a besoin d'entendre de la bouche de son mari, je ne t'ai pas trompé, je te ne tromperai jamais. Le mari se justifie quand il le fait. Vous voyez, il se justifie. Mais il le fait parce qu'il sait qu'il y a un ressort psychologique et que c'est la chose à faire. Et je suis d'accord avec vous sur ça. Surtout dans l'exemple, si on veut vraiment filer la métaphore, imaginons c'est le cousin de son mari qui a trompé de sa femme, elle voudrait entendre de la part de son mari qui dit je suis pas d'accord avec ce que mon cousin a fait à sa femme. L'analogie est encore meilleure. Voilà, mais même si le terme cousin est peut-être trop proche, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Absolument. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'analogie est encore meilleure et je vous en remercie. Et c'est pour ça que il y a un ressort psychologique, un aspect émotionnel, et je pense qu'il faut le faire. Par contre, ce qui fait par exemple surtout que parfois j'oublie. Surtout à des gens comme moi qui justement ne sommes pas musulmans, on est quand même légitimement inquiet de se dire mince. Est-ce que le fait de vivre sans être musulman et d'avoir certains modes de vie, est-ce que ça peut nous valoir nous aussi
même si on n'écrit pas des livres mondiaux, mais je veux dire, est-ce que à terme, ça peut nous valoir les mêmes, sans aller jusqu'à l'assassinat, mais enfin, est-ce que tout le monde peut être, même sans volonté de blasphémer, considéré comme blasphémateur dès que, voilà. Enfin, c'est dans ce Tout à sens-là fait. où je veux dire que comme la femme peut être trompée de la même manière que la femme du cousin, quoi. Mm. Tout à fait. Et ça, je comprends totalement. Mais après, imaginez que demain, je sais pas, Mm. il y a aussi l'idée dans la tête de beaucoup de gens qui est la suivante: qui Mm. s'excuse s'accuse. Vous connaissez cette expression. Et Mm. donc, Mm. et donc, imaginez que demain, il y ait, je sais pas, 1 million de musulmans qui manifestent à Paris contre le terrorisme. Vous Mm. allez avoir des gens de bonne volonté qui vont dire: c'est très bien, ça me permet de mieux comprendre l'islam. Ça, je ne le nie Mm. pas, mais vous allez avoir à côté une grosse partie des gens qui vont dire pourquoi ils ont besoin de le dire, qui s'excusent, s'accusent, ou ce sont des menteurs, taquillas, etc. En fait, Mm. si vous voulez comprendre pourquoi des associations comme nous, on en a marre à chaque fois de faire des Mm. communiqués sur ça, même si on le fait parfois. Mm. C'est juste la réaction, imaginez la réaction de Zemmour. La réaction de Zemmour qui va simplement se moquer, faire de la Mm. dérision dessus, alors que ça Mm. vient d'un sentiment sincère de notre part. À chaque fois Mm. qu'il y a un attentat en France, Mm. cela nous choque, cela nous blesse, parce que tout Mm. simplement, en plus, ce que les gens oublient, c'est que demain, ça Mm. peut être nous. Si demain, il y a des terroristes et que Ah bah Dieu c'est protège clair, la France de tout attentat, les bombes, une bombe dans un métro français ne ferait pas la différence exactement. en- entre une femme non musulmane, entre une femme musulmane, entre la mère Mm. de quelqu'un que je connais. Vous voyez, Mm. Mm. c'est pour ça. Mais c'est un sujet complexe, en fait. C'est un sujet très C'est complexe. très complexe. Ouais, c'est vraiment très complexe parce que, en plus, comme vous dites, il y a tellement de mouvements, enfin, nous, de notre lorgnette, moi, je suis pas au courant de toutes ces distinctions. Ce qui vaut en Iran ne vaut pas forcément dans tel autre pays et dans tel autre pays. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vois tout à fait. Mm. Excusez-moi, je me Mm. permets juste de voir un tout petit peu toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Mm. Allô? Ouais. Oui, je disais, excusez-moi, je buvais juste un tout petit peu, il fait un Ah peu oui, chaud oui. ici. Oui, c'est Toutes vrai. mes Mm. excuses pour ça. Donc, Mm. 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 donc oui, je suis totalement d'accord avec vous et je comprends que ça soit un peu compliqué pour quelqu'un Mm. qui n'est pas musulman de comprendre Mm. ces différences-là. Mm. Et c'est pour ça que votre démarche est plus que louable parce que vous posez des questions. Et ça, c'est important. Nous, les musulmans, on est prêts à accueillir ceux qui posent des questions, même les plus difficiles. Et vous Mm. savez, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous avez dit, on est dans une société où vous parlez de quelque chose, on vous traite d'antisémite. Vous parlez de quelque chose, on vous traite d'islamophobe. Et Mm. ça, c'est insupportable. Et c'est ça qui fait que les gens, par exemple, l'islamophobie augmente. Parce qu'à chaque fois qu'un Mm. non-musulman souhaite poser des questions, on peut parfois à tort l'accuser d'islamophobie ou même parfois l'accuser de racisme. Et nous, c'est pour ça Mm. qu'on a ouvert ce numéro vert. C'est pour que les gens puissent être Mm. à l'aise, par exemple, avec le fait de Mm. parler avec nous, puissent poser toutes leurs questions, même des questions qui sont difficiles. Par exemple, la question Mm. du blasphème en islam, c'est une question difficile. Et c'est une question à Mm. laquelle on ne peut pas répondre par un oui ou par un non, parce que ça demande Mm. un développement. Mais c'est important Mm. de poser ces questions. Mm. Oui, c'est vrai. Mm. Non, je pense qu'effectivement, les médias, malheureusement, n'aident pas. Je veux dire, c'est un gros titre, l'islam, comme un gros truc commun comme ça, et puis hop, quoi. Absolument. Enfin, au nom de l'islam, et puis voilà, sans faire de nuances, et effectivement, avec non, mais j'espère que on pourra quand même vivre en bonne intelligence, continuer à vivre en bonne intelligence. Parce que c'est vrai que les mœurs évoluent et que je comprends qu'il y a des frictions parce que de l'autre côté, il y a aussi les homosexuels, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent qui effectivement sont pas forcément compatibles. Hein, mais bon.
tout à fait. Après, moi, On est dans... personnellement, je pense que chacun doit rester malgré tout libre de croire ou pas et enfin, comment dire, que chacun ait sa conscience et chacun se fera, enfin, comment dire, c'est son propre destin, quoi. Enfin, comment dire, je sais pas comment dire. Il se Mais, fera sa propre opinion. voilà, et puis s'il y a un juge, ben, ça sera pas son voisin, quoi. Ça sera quelqu'un qui saura réellement. Enfin bon, bref. Non, je comprends Bref, tout à fait. voilà. Non, je C'est ce comprends que je tout à voulais fait. dire. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui est né dans en Papouasie, enfin, comme vous dites, ça dépend du contexte aussi, hein. C'est sûr qu'en fait, beaucoup Bref, de savants musulmans ont dit une chose intéressante, par exemple, sur celui-là qui est né en Papouasie, qui n'avait pas, par exemple, de possibilité de connaître le message de l'islam. Beaucoup de savants oui, voilà. musulmans ont dit que cette personne, potentiellement, elle sera testée le jour du jugement et qu'elle n'ira pas automatiquement au paradis ou en enfer et que Dieu la jugera au jour du jugement selon ce qu'elle a connu de la religion, par exemple. Il y a beaucoup de choses comme ça. Nous, en tant que musulmans, c'est dans notre obligation de parler du message de l'islam parce que nous pensons que c'est la vérité et que c'est ce qui est bon pour les Français, c'est ce qui est bon pour l'humanité et c'est ce qui permet aux gens de revenir à leur saine nature, de revenir à des valeurs conservatrices qui ont d'ailleurs fait la beauté de la France par le passé et qui malheureusement sont aujourd'hui battues en brèche. C'est tout cela. Mais par contre, il y a le cas, c'est pas vraiment le terme en islam, mais je reprends des termes un peu de votre religion, le catholicisme, il y a le cas de l'ignorance invincible, de celui qui n'a jamais entendu parler du message de l'islam. Il y a par exemple même un imam très connu, un savant très connu, Razali. L'imam Razali, que Dieu lui fasse miséricorde, a parlé du cas par exemple au Moyen-Âge, de celui qui vivait en terre chrétienne, du chrétien qui vivait en terre de chrétienté, et qui n'a jamais entendu parler du message de l'islam, et qui donc pense uniquement du mal de l'islam. Comment Dieu va le juger? Razali émet cette hypothèse que cette personne sera peut-être jugée différemment le jour du jugement et ne sera pas jugé exclusivement sur sa foi, puisqu'il n'a pas pu connaître la vérité. Mais je comprends ce que vous voulez dire. En tout cas, l'islam reconnaît la liberté de religion comme étant un droit que Dieu nous a donné, alors que dans le catholicisme, c'est une simple tolérance. Thomas d'Aquin en parle comme une simple tolérance. En islam, c'est un droit. C'est-à-dire Dieu nous a donné le droit de croire ou de mécroire. Après, on sera tous jugés le jour du jugement et on sera face à notre Créateur. Et il est bien entendu moralement obligatoire de croire en lui, de suivre sa loi et de suivre ses prescriptions. En plus, croire, c'est tellement intime que même quelqu'un qui peut donner l'impression de croire, on n'est pas dans son cœur pour savoir si c'est vraiment le cas. Tout Vous à voyez fait. ce que je veux Tout dire? à fait. Donc Après, même les signes extérieurs, ça ne veut pas forcément dire est-ce qu'il était vraiment, enfin comment dire, sincère ou si c'était juste par conformisme social ou autre. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Il y a tous ces paramètres. Après, l'islam, en islam, on juge au niveau juridique. Et ça, c'est purement au niveau juridique selon les apparences. C'est-à-dire que il y a quelqu'un peut-être de très gentil, etc., mais qui a commis un péché qui, par exemple, nécessite la peine capitale en islam. Le juge musulman va le juger selon les apparences. Parce que, comme vous le savez, on n'est pas Dieu et donc on ne peut pas accéder au cœur. Et donc, on doit juger les gens selon les apparences. C'est comme, par exemple, le policier qui vous arrête pour une infraction. Il ne va pas juger votre cœur, il va juger l'apparence de votre acte, donc de l'infraction. Et ça peut aller pour une infraction ou comme pour un crime. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que... Mais le plus important, et ça, Jésus, que la paix soit sur lui, le dit, et en rappelant un commandement qui est dans la Torah, dans le Deutéronome, le plus important, c'est de chercher Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et si on le fait sincèrement et qu'on recherche sincèrement la vérité, moi, en tant que musulman, je suis persuadé qu'on finira musulman.
Ça, c'est quelque chose auquel je suis persuadé en tant que musulman. Et vous demandez pas des fois personnellement, est-ce que si vous étiez né autrement que musulman, vous auriez quand même fini musulman ou pas forcément? Je me suis D'ailleurs, je posé pose la la question, question. mais je sais même pas si vous êtes né musulman d'ailleurs en fait. Je suis né dans une famille musulmane pas très pratiquante. J'ai D'accord. commencé à pratiquer la religion à mes 16 ans. Et vous savez, je me suis posé cette question. Il est possible que Dieu m'ait guidé. Il est possible que dans ce cadre-là, j'aurais fait partie des personnes qui auraient été jugées différemment le jour du jugement dernier. Il est possible beaucoup de choses. Honnêtement, si j'avais été né dans une famille catholique, je serais devenu moine ou prêtre. Pour être franc avec vous, peut-être dans un premier temps. Le sacerdoce m'aurait attiré parce que j'ai beaucoup de respect pour, même jusqu'à aujourd'hui, pour les prêtres qui vivent sincèrement leur vocation. Et chaque jour, je prie Dieu de les guider vers l'islam parce que j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup d'affection pour eux. Parce que c'est quelque chose qui nécessite un engagement et c'est quelque chose qui m'aurait plu. Si j'étais né dans le catholicisme, je serais devenu moine et prêtre. Mais je pense sincèrement qu'au bout d'un moment, à force d'étudier les dogmes de l'Église catholique, je me serais posé des questions et ces questions m'auraient sûrement ramené à étudier d'autres religions, le protestantisme, mais ça je l'aurais écarté selon moi rapidement. Ensuite, peut-être plus sérieusement le judaïsme par rapport à l'aspect unicité de Dieu, mais encore plus sérieusement l'islam. Donc je pense que je serais devenu musulman après après être passé par le sacerdoce. D'accord. Et le protestantisme, vous l'auriez écarté d'emblée, pourquoi? En fait, pour cette raison simple qui me fait rejeter pas les personnes, mais des opinions des opinions qui vont dans le sens que le voile n'est pas obligatoire. Je ne pense pas qu'un homme puisse avoir raison, par exemple, face à 1400 ans de théologie. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui me gêne dans le protestantisme, c'est cette idée que pour les protestants, ils croient uniquement au sola fide, ils croient uniquement au sola scriptura, seule l'écriture compte. Donc, pour eux, une église... Seul le quoi? J'ai pas très bien compris. Désolée. Excusez-moi. Seule l'écriture compte. Sola scriptura, seule l'écriture compte. C'est-à-dire que pour les protestants, il n'y a que la Bible qui compte. Donc, ça veut dire que pour eux, un petit groupe de 20 chrétiens du Périgord aurait pu mieux comprendre la Bible que 2000 ans de christianisme. Et moi, ça me paraît très compliqué. Donc, c'est pour ça que j'aurais rejeté d'emblée le protestantisme. Encore plus rapidement que les autres religions. Et bon, je vais pas vous prendre toute cette après-midi non plus. Hein. En tout cas, je vous remercie pour votre appel, madame. Je peux vous demander poser juste une question, et si vous ne souhaitez pas, je comprends tout à fait. En fait, comme vous avez entendu au début, les appels sont enregistrés, ça c'est par mesure de sécurité. On ne les publie pas. Par contre, parfois, lorsqu'il y a des conversations intéressantes comme celle-ci, par exemple, on peut demander aux personnes, si elles souhaitent, qu'on publie la conversation, mais en changeant la voix. C'est-à-dire, par exemple, qu'on publie cette conversation, mais en changeant votre voix, en la rendant totalement incompréhensible, par exemple, en mettant à la place de votre voix, en la rendant très aiguë pour qu'on ne puisse pas la reconnaître. Et je voulais savoir si vous seriez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je comprends tout à fait. Dans ce cas-là, on peut souvent résumer. Je pense que ça ne me dérange pas. Très bien, parfait. Il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Je changerai votre voix au maximum. Vous savez, un peu comme dans les documentaires où lorsque la personne parle anonymement. Avec la perruque et les lunettes de soleil. Ok. D'accord. Attendez-vous, madame, à avoir un peu une voix un peu d'extraterrestre, mais ne soyez pas choquée par mais cela. Mais ça serait publié, oui, si c'était publié dans votre... Ça serait publié sur la chaîne, par exemple, Miséricorde pour l'Humanité. On a une chaîne qui s'appelle Miséricorde pour l'Humanité. Également sur Twitter, sur Facebook. Mais voilà, en changeant au maximum votre ton de voix, comme ça, personne ne reconnaît votre voix. Ok, bon, ça me dérange pas. Merci à vous, en tout cas, c'est bien de pouvoir discuter comme ça. C'est vraiment très agréable.
parce que ça manque. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil de votre part. Ouais, bonne soirée, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au revoir, madame. Bonne soirée, au revoir.